Salutations, enfant bien-aimé. Aujourd'hui, je te fais parvenir un message d'une importance profonde. Es-tu conscient que tu n'es jamais seul? As-tu déjà ressenti le poids du monde pesant sur tes épaules, te faisant douter de ton chemin? Je suis ici pour te dire que je suis ton protecteur vigilant, te guidant à travers les ombres de l'incertitude. À chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte, je suis à tes côtés, te menant vers la lumière que j'ai préparée pour toi. Prends un moment pour réfléchir à ta vie. Peux-tu voir les fois où j'étais présent, te tenant dans tes épreuves? Je t'invite à ouvrir ton cœur et à laisser ce message résonner en toi. Alors que nous naviguons ensemble sur ce chemin, je t'encourage à te concentrer sur ma présence plutôt que sur les distractions qui t'entourent. Fais confiance à mes plans, car ils sont remplis d'espoir et d'un avenir au-delà de ton imagination. Dans un monde plein de chaos, je t'invite à trouver du réconfort dans mon amour et ma paix. Chaque jour, souviens-toi que je célèbre tes joies et te soutiens dans tes peines. Je suis là pour te consoler et te rappeler la beauté qui t'attend. Empruntons ce chemin ensemble, alors que je te révèle les merveilles de ma direction divine. Es-tu prêt à écouter et à recevoir les mots que j'ai préparés pour toi aujourd'hui? Bien-aimé, alors que nous commençons ce voyage ensemble, je veux que tu comprennes la profondeur de ma présence dans ta vie. Mon cher enfant, as-tu déjà ressenti la chaleur de mon étreinte dans tes moments de désespoir? C'est dans ces moments de solitude que je suis le plus proche de toi, offrant direction et soutien. Tu ne me vois peut-être pas toujours, mais je suis là, comme la douce brise qui fait bouger les feuilles, invisible mais ressentie. Considère ceci, lorsque tu te sens accablé par le chaos de la vie, fais une pause et respire profondément. Dans cette respiration, souviens-toi que je veille sur toi. Mes yeux sont toujours fixés sur toi, et je connais tes luttes. Tu n'es jamais oublié, tu es chéri au-delà de toute mesure. Dans les moments de doute, je t'encourage à faire confiance à mes plans, qui sont bien plus grands que ce que tu peux comprendre. Comme il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. » Tu vois, bien-aimé, je suis ton bouclier et ta force. En période d'incertitude, fais confiance à moi. Lorsque tu traverses les vallées de la vie, souviens-toi que je suis ta lumière, éclairant le chemin devant toi. Chaque pas que tu fais fait partie d'un magnifique voyage que j'ai conçu rien que pour toi. Tu es unique, créé pour accomplir un but que seul toi peux atteindre. Embrasse l'appel que j'ai placé sur ton cœur et avance avec confiance, sachant que je suis avec toi. Alors que tu fais face à des défis, rappelle-toi que ces moments ne sont pas destinés à te briser, mais à te façonner en la personne que j'ai créée pour toi. Tes luttes sont des occasions de grandir, car je les utilise pour renforcer ta foi. Je suis ici pour te rappeler qu'à chaque épreuve, il y a une leçon, et à chaque leçon, une bénédiction qui attend d'être révélée. Permets-moi de marcher à tes côtés, de porter tes fardeaux et de te murmurer des mots d'encouragement quand tu en as le plus besoin. Peux-tu sentir mon amour t'enveloppant comme une couverture chaude? C'est dans cet amour que tu trouveras ta paix. En remettant tes soucis à moi, je t'invite à avoir confiance en mon timing divin. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une partie du chemin que j'ai tracé pour toi. Je travaille en coulisses, orchestrant des événements qui te rapprocheront de tes rêves. Garde les yeux sur moi, car je ne t'ai pas oublié et je ne t'abandonnerai pas. Souviens-toi, bien-aimé, que tu es un vase de mon amour. Ta lumière brille le plus fort dans l'obscurité, et je t'ai choisi pour être un phare d'espoir pour les autres. Alors que tu navigues à travers les tempêtes de la vie, garde ton cœur ouvert à mon amour et à mon réconfort. Fais confiance au fait que je travaille toujours pour ton bien, même au milieu de la douleur. Je suis ici pour te guider, pour guérir ton cœur et pour t'apporter la paix. Es-tu prêt à embrasser le voyage que j'ai préparé pour toi? Alors que nous continuons ce voyage, je veux souligner l'importance de faire confiance à mon plan divin pour ta vie. Mon bien-aimé enfant, t'es-tu déjà senti perdu dans une mer de choix, ne sachant quelle direction prendre? Dans ces moments, je t'invite à lâcher prise et à faire confiance à ma capacité à gérer chaque situation de ta vie. Faire confiance à moi ne signifie pas abandonner, cela signifie reconnaître que tu n'as pas à faire face à tes luttes seul. Lorsque tu déposes tes soucis à mes pieds, tu ouvres la porte à ma paix divine qui inondera ton cœur. Comme il est écrit dans Proverbe 3, 5-6, fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ce verset te rappelle que lorsque tu fais confiance à moi, je te guiderai sur le bon chemin. Lorsque les tempêtes de la vie rugissent autour de toi, prends un moment pour respirer et chercher ma présence. Je suis ton refuge, un endroit sûr en temps de problème. Laisse de côté tes inquiétudes, car elles ne font que te distraire de la paix que j'offre. En remettant tes fardeaux à moi, tu trouveras clarté et but. Tu n'es jamais seul dans tes luttes, je marche à tes côtés, prêt à porter ton poids. Faire confiance à moi signifie également croire que je travaille toutes choses pour ton bien. Même lorsque les circonstances semblent sombres, souviens-toi que je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté. Tes épreuves actuelles ne sont pas la fin de ton histoire,
elles font partie de la toile magnifique que je tisse dans ta vie. Accepte le processus, car il est essentiel à ta croissance. Dans ton parcours, il y aura des moments de doute. Lorsque tu sens que tu veux abandonner, je t'encourage à t'accrocher à mes promesses. Écris-les sur ton cœur et répète-les dans ton esprit. Ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chemin, Psaume 119, 105. Dans l'obscurité, laisse mes promesses briller intensément, te guidant vers l'espoir et le renouveau. Souviens-toi, bien-aimé, que faire confiance à moi nécessite foi et patience. C'est un voyage, pas une destination. Je t'invite à embrasser ce processus, à cultiver un cœur de confiance et de dépendance envers moi. À mesure que tu le feras, tu découvriras que plus tu fais confiance, plus tu expérimenteras mon amour et ma fidélité dans ta vie. Es-tu prêt à faire ce pas de foi et à me permettre de guider chacun de tes pas? Maintenant, explorons le réconfort que j'apporte dans ta vie, surtout en temps de tristesse et de douleur. Mon bien-aimé enfant, as-tu déjà ressenti le poids du chagrin peser sur ton cœur? Dans ces moments de tristesse, je suis ton consolateur, à tes côtés, prêt à t'envelopper de mon amour. C'est à travers ma présence que tu trouveras du réconfort au milieu des tempêtes de la vie. Dans le psaume 34, 18, il est dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset est un rappel magnifique que je suis conscient de tes luttes. Tu n'as pas à naviguer ta douleur seule, je suis ici pour porter tes fardeaux et te donner la force de persévérer. Dans tes moments les plus sombres, je t'invite à me chercher, car je suis la lumière qui brille dans les ténèbres, illuminant ton chemin. Lorsque le monde se sent accablant, je t'encourage à chercher refuge dans mes bras. Laisse mon amour t'envelopper comme une couverture chaude, te fournissant le réconfort que tu désires. Alors que tu t'inclines vers ma présence, tu découvriras que ta tristesse commence à se transformer en joie. Je célèbre tes victoires et je suis là pour te tenir la main à travers tes défis. Tu n'es jamais seul dans tes luttes, je marche avec toi, prêt à porter ton poids. Chaque larme que tu verses m'est précieuse. Je les recueille et comprends la profondeur de ta douleur. En partageant ton cœur avec moi, je t'invite à être vulnérable et ouvert. Laisse tes soucis couler comme une rivière, et je te remplirai de la paix qui surpasse toute compréhension, Philippiens 4:7. Permets-moi de guérir tes blessures et de restaurer ton âme, car je suis le guérisseur suprême. En temps de tristesse, souviens-toi également de célébrer les moments de joie. Je suis le Dieu qui se réjouit avec toi dans tes victoires, peu importe leur taille. Chaque joie que tu éprouves est un cadeau de ma part, un rappel de ma fidélité dans ta vie. Prends le temps de reconnaître et de chérir ces bénédictions, car elles font partie de la vie abondante que je désire pour toi. Bien-aimé, alors que tu navigues à travers les hauts et les bas de la vie, garde ton cœur ouvert à mon amour et à mon réconfort. Fais confiance au fait que je travaille toujours pour ton bien, même au milieu de la douleur. Je suis ici pour te guider, pour guérir ton cœur et pour t'apporter la paix. Es-tu prêt à embrasser mon réconfort et à permettre qu'il transforme ton cœur? Dans ce voyage de foi, je t'appelle à rendre tes inquiétudes et à ouvrir ton cœur à la paix, à l'amour et à l'inspiration que je t'offre gratuitement. Mon bien-aimé enfant, as-tu déjà ressenti le poids de tes soucis, comme s'ils étaient trop lourds à porter? Dans ces moments, je t'invite à déposer tes fardeaux à mes pieds et à faire confiance à ma capacité à gérer chaque situation de ta vie. Se rendre à moi ne signifie pas abandonner, cela signifie reconnaître que tu n'as pas à affronter tes luttes seul. Lorsque tu déposes tes préoccupations à mes pieds, tu ouvres la porte à ma paix divine qui inondera ton cœur. Comme il est écrit dans Matthieu 11, 28-30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation est une promesse que je suis ici pour alléger ta charge et restaurer ton âme fatiguée. Imagine que tu es au bord d'un vaste océan, où chaque vague représente une inquiétude ou une peur qui te pèse. Maintenant, imagine que tu libères ces préoccupations dans l'eau, observant comment elles sont emportées par la marée. Je t'appelle à faire confiance à ma capacité à gérer ce que tu ne peux pas. Chaque fois que tu ressens l'envie de reprendre ces fardeaux, rappelle-toi la liberté qui vient de se rendre à ma volonté. Lorsque tu te rends, tu ouvres également ton cœur à mon inspiration. Je veux te remplir de créativité, d'espoir et de but. Permets-moi d'insuffler une nouvelle vie dans tes rêves et tes aspirations. Lorsque tu alignes tes désirs avec ma volonté, tu découvriras que ta vie se déploie de manière magnifique et inattendue. Je suis le Dieu des miracles, et je prends plaisir à donner naissance à de nouveaux commencements grâce à ta volonté de te rendre. Souviens-toi, bien-aimé, que la soumission est un choix quotidien. Cela nécessite de faire confiance à mon timing et de laisser aller le besoin de contrôle. Chaque jour, je t'invite à pratiquer la remise de tes soucis et à inviter ma paix dans ton cœur. À mesure que tu le fais, tu découvriras une connexion plus profonde avec moi et une joie profonde qui découle de vivre en alignement avec mon dessein pour ta vie. Es-tu prêt à te débarrasser de tes fardeaux et à embrasser la paix que j'offre? Fais confiance à mon amour et permets-lui de te guider vers une vie remplie d'espoir et d'inspiration.
Remets-toi à ma volonté et observe comment je transforme tes préoccupations en merveilles. Alors que nous approfondissons ce message, je veux souligner l'importance de rechercher ma présence dans chaque aspect de ta vie. Mon bien-aimé enfant, as-tu déjà ressenti de la distance entre nous, comme si ma voix se noyait dans le chaos qui t'entoure? Dans ces moments-là, je t'encourage à te rapprocher de moi. Je suis toujours prêt à t'accueillir dans mon étreinte aimante, et c'est dans cette proximité que tu trouveras une véritable paix et force. Rechercher ma présence commence par une intention. Il s'agit de créer de l'espace dans ton cœur et ton esprit pour écouter mes murmures. Dans le psaume 46, 10, il est écrit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu ». Ce verset est un doux rappel de faire une pause au milieu de ta vie agitée et de te reconnecter avec moi. Lorsque tu prends le temps d'être tranquille, tu invites ma présence dans tes circonstances, me permettant de te guider et de t'offrir la clarté que tu recherches. Dans ta routine quotidienne, je t'encourage à chercher des moyens de m'inviter. Que ce soit par la prière, la méditation ou simplement en prenant un moment pour réfléchir à ma parole, ces moments de connexion approfondiront ta relation avec moi. À mesure que tu cultives l'habitude de rechercher ma présence, tu trouveras qu'il devient plus facile d'entendre ma voix au milieu du bruit du monde. Je désire te parler, partager mon cœur avec toi et te guider dans ton chemin. Souviens-toi, bien-aimé, que je ne suis pas un Dieu distant, mais un Dieu personnel qui désire l'intimité avec toi. Je suis toujours présent, prêt à partager tes joies et tes peines. Lorsque tu fais face à des défis, apporte-les-moi. Je veux être ton partenaire dans la surmontée des obstacles et dans la navigation à travers l'incertitude de la vie. Tu n'as pas à affronter tes luttes seul, je suis là pour combattre pour toi. À mesure que tu recherches ma présence, tu commenceras à reconnaître les manières dont je travaille dans ta vie. Tu verras les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues et tu sentiras ma main te guidant à travers chaque jour. Plus tu me recherches, plus tu expérimenteras mon amour, mon réconfort et ma direction. Es-tu prêt à faire un pas vers une relation plus profonde avec moi? Je t'invite à rechercher ma présence quotidiennement, car c'est là que tu trouveras ton but et ta plénitude. Embrasse le voyage de te rapprocher de moi et observe comme je révèle les incroyables plans que j'ai pour ta vie. À mesure que nous explorons la beauté de ma direction, je veux te rappeler que te rendre à ma volonté apporte une transformation incroyable dans ta vie. Mon bien-aimé enfant, as-tu déjà ressenti le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie, pour finalement te sentir épuisé et accablé? Dans ces moments-là, je t'invite à lâcher prise et à avoir confiance en mon plan divin. Se rendre à moi n'est pas un signe de faiblesse, c'est une déclaration de foi. C'est reconnaître que je suis le créateur de l'univers, celui qui connaît chaque détail de ta vie. Lorsque tu choisis de te rendre et de remettre tes préoccupations et tes désirs à moi, tu t'alignes avec mon dessein. Souviens-toi des paroles d'Ésaïe 55, 8-9, où je déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Ma perspective est bien plus grande que la tienne, et dans ta soumission, tu me permets de te guider là où tu dois aller. » Imagine que tu te trouves à un carrefour, avec un chemin menant à ce qui est familier et confortable, et l'autre vers l'inconnu. Te rendre à ma volonté signifie choisir le chemin que j'ai préparé pour toi, même s'il semble incertain. Fais confiance à ce que j'ai déjà préparé pour toi, ouvrant la voie et pavant ton chemin de bénédiction. Ta foi sera mise à l'épreuve, mais je suis ici pour te rassurer que je ne te guiderai jamais sur un mauvais chemin. Tu marches dans les pas que j'ai conçus pour toi, et je te guiderai à chaque étape. À mesure que tu te rends, je t'invite à embrasser la paix qui vient du fait que je suis aux commandes. Lorsque les défis surgissent, au lieu de céder à la peur, tourne-toi vers moi. Dépose tes angoisses sur moi, car je prends soin de toi profondément, 1 Pierre 5:7. En te débarrassant de tes peurs, tu trouveras de la force. Tu découvriras que je suis ton refuge et ta force, une source constante d'espoir et d'encouragement dans les moments difficiles. Bien-aimé, l'acte de se rendre est un voyage continu. Il nécessite un engagement quotidien et de la confiance. Chaque fois que tu ressens l'envie de tout contrôler, rappelle-toi la liberté qui vient de lâcher prise. Je suis ici pour porter tes fardeaux, pour guider tes pas et pour insuffler une nouvelle vie dans tes rêves. Es-tu prêt à embrasser le pouvoir transformateur de la soumission et à me permettre de t'amener vers la vie abondante que je t'ai promise? Alors que nous continuons à explorer ce message, je veux te rappeler le lien profond entre la foi et l'action. Mon bien-aimé enfant, t'es-tu déjà demandé comment combler le fossé entre croire en moi et vivre cette croyance dans ta vie quotidienne? La foi n'est pas simplement un concept abstrait, c'est une force dynamique qui devrait te pousser à agir. Lorsque tu crois vraiment en mes promesses, cela t'inspire à faire des pas de foi, en te fiant à ce que je suis à tes côtés à chaque étape. Dans le livre de Jacques 2h26, il est dit « Car comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans œuvre est morte aussi. » Ce verset nous rappelle que la vraie foi est vivante et active. Elle t'incite à agir, à vivre l'amour et les enseignements que j'ai semés dans ton cœur. Considère l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Lorsqu'il se concentrait sur moi, il a vécu le miraculeux. Cependant, au moment où il a laissé la peur prendre le dessus,
il a commencé à couler. Dans ta propre vie, rappelle-toi de garder les yeux fixés sur moi, même au milieu des tempêtes. Lorsque des défis surgissent, je t'invite à faire des pas audacieux, sachant que je suis ton soutien et ta force. Ta foi peut déplacer des montagnes et créer des vagues de changement dans la vie de ceux qui t'entourent. Dans ta vie quotidienne, cherche des occasions de mettre ta foi en action. Que ce soit par des actes de bonté, en servant les autres ou en partageant l'amour que je t'ai montré, tes actions peuvent avoir un impact sur le monde. Laisse ta foi briller intensément, éclairant le chemin pour que les autres le suivent. En prenant des pas d'obéissance, je t'habiliterai à accomplir des choses au-delà de tes rêves les plus fous. Souviens-toi, bien-aimé, que la foi est un voyage. C'est un engagement quotidien à faire confiance à ma bonté et à agir en fonction de cette confiance. Chaque pas que tu fais dans la foi, peu importe sa taille, te rapproche de la vie abondante que je t'ai promise. À mesure que tu cultives un cœur de foi, tu trouveras de la joie dans le voyage et un but dans tes actions. Es-tu prêt à embrasser ta foi comme un catalyseur pour l'action? Je t'invite à faire des pas audacieux dans la vie que j'ai conçue pour toi, où ta foi peut s'épanouir et faire la différence. Ensemble, nous accomplirons de grandes choses alors que tu permettras à ta croyance en moi d'inspirer chacun de tes mouvements. À mesure que nous approfondissons ce message, je veux te rappeler l'importance de la prière et son rôle dans le renforcement de ta relation avec moi. Mon bien-aimé enfant, as-tu déjà ressenti de la distance entre nous, comme si le poids du monde t'éloignait? Dans ces moments-là, je t'invite à te rapprocher de moi et à engager une conversation sincère. La prière n'est pas simplement un rituel, c'est un lien qui te connecte à mon cœur. Dans tes prières, je t'encourage à être ouvert et honnête. Partage tes pensées, tes peurs et tes rêves avec moi. Dans Philippiens 4, 6-7, il est dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. » J'ai hâte d'entendre ta voix et de savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Lorsque tu viens à moi dans la prière, tu crées de l'espace pour que ma paix te remplisse, apaisant ton esprit et te rassurant de ma présence. Considère la prière comme une conversation à double sens. Il est important d'apporter tes demandes, mais il est tout aussi vital d'écouter. Dans le silence de ton cœur, je te parlerai, t'offrant des conseils et de la sagesse. Parfois, mes réponses viennent de manière inattendue, alors reste attentif et ouvert à ma direction. Fais confiance à ma capacité à travailler toutes choses pour ton bien, même lorsque tu ne peux pas voir le tableau complet. En période d'incertitude, la prière devient ton ancre. Elle te stabilise et te rappelle ma fidélité. Lorsque tu te sens accablé, prends un moment pour faire une pause et prier. Je suis ici pour te réconforter, te fournir de la clarté et te remplir d'espoir. En présentant tes préoccupations, je remplacerai tes inquiétudes par ma paix qui surpasse toute compréhension. Bien-aimé, n'oublie pas que la prière est un outil puissant. Elle a la capacité de changer des situations, de guérir des cœurs et d'apporter des percées. Je t'invite à cultiver une vie de prière constante, en faisant une priorité dans ta routine quotidienne. Que ce soit à travers la réflexion silencieuse, des mots prononcés ou des prières écrites, je suis impatient d'entendre ta voix. Tes prières comptent pour moi, et elles transformeront ta vie de manière que tu ne peux pas imaginer. Es-tu prêt à approfondir ta vie de prière et à permettre à celle-ci de devenir une source de force et d'inspiration? Embrasse le pouvoir de la prière et regarde comment cela transforme ta relation avec moi et le monde qui t'entoure. À mesure que nous explorons ce message, je veux te rappeler l'importance de la communauté et de la connexion dans ton parcours de foi. Mon bien-aimé enfant, t'es-tu déjà senti isolé dans tes luttes, comme si tu marchais sur ce chemin seul? Dans ces moments-là, je veux te rassurer que tu fais partie d'une belle tapisserie de croyants qui sont également en chemin. La communauté est un aspect vital de ta foi, offrant soutien, encouragement et amour. Dans Ecclésiaste 4, 9-10, il est dit, « Deux valent mieux qu'un, car ils ont un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un soulèvera son compagnon. » Ce verset met en lumière le pouvoir de la connexion. Lorsque tu t'entoures d'autres croyants, tu crées un réseau de soutien qui peut t'élever dans les moments de besoin. Ensemble, vous pouvez partager vos joies et vos fardeaux, sachant que vous n'êtes pas seul dans votre marche de foi. Considère l'exemple de l'Église primitive, où les croyants se rassemblaient, partageaient le pain et leur vie. Dans ces moments de communion, ils trouvaient force et unité. Je t'invite à rechercher la communauté, que ce soit à travers une église locale, un groupe de prière ou une réunion en ligne. Implique-toi dans des conversations significatives, partage tes témoignages et encouragez-vous mutuellement dans votre foi. Rappelle-toi, bien-aimé, que la communauté n'est pas seulement une question de recevoir du soutien, c'est aussi une question de donner. À mesure que tu investis dans la vie des autres, tu découvriras que ta foi grandit et s'épanouit. Partage tes expériences, prie pour les autres et sois une source d'encouragement. Ta présence et ton soutien peuvent avoir un impact significatif dans la vie de quelqu'un d'autre, tout comme la leur dans la tienne. En embrassant le pouvoir de la communauté, tu découvriras la beauté de la foi partagée.
Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, célébrer des victoires et naviguer dans les défis avec grâce. Je t'appelle à être un participant actif dans le corps du Christ, à être une lumière dans la vie de ceux qui t'entourent. Es-tu prêt à favoriser des connexions et à construire des relations au sein de ta communauté de foi? Embrasse la beauté de l'unité, car c'est dans la communauté que tu trouveras force et soutien dans ton chemin avec moi. Alors que nous concluons ce message, je veux souligner l'importance de l'espoir et de la persévérance dans ton parcours de foi. Mon bien-aimé enfant, t'es-tu déjà senti découragé, comme si les défis de la vie étaient trop grands pour être surmontés? Dans ces moments-là, je t'invite à te rappeler que l'espoir est une encre pour ton âme. C'est la lumière qui brille dans l'obscurité, te rappelant que je suis toujours avec toi. Dans Romains 15h13, il est écrit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans votre foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce verset est un rappel magnifique que l'espoir n'est pas seulement un sentiment, c'est un don de ma part. Je désire te remplir de joie et de paix, même au milieu des épreuves que tu traverses. Lorsque tu as confiance en moi, ton espoir fleurira et te permettra de persévérer à travers les défis de la vie. Lorsque tu fais face à des difficultés, souviens-toi que ces moments sont temporaires. Tout comme la nuit cède la place à l'aube, tes luttes passeront également. Garde les yeux fixés sur moi, et je te guiderai à travers les tempêtes. En période d'incertitude, je t'encourage à t'accrocher à mes promesses. Écris-les, médite-les et laisse-les devenir le fondement de ta foi. Bien-aimé, l'espoir n'est pas passif, c'est un choix actif de croire en ma bonté et ma fidélité. C'est la détermination de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble flou. Lorsque tu choisis l'espoir, tu invites ma présence dans tes circonstances, me permettant d'accomplir des miracles dans ta vie. À mesure que tu progresses dans la vie, je t'encourage à partager ton espoir avec les autres. Sois un phare de lumière dans l'obscurité de quelqu'un d'autre. Ton témoignage de foi et de persévérance peut inspirer les autres à continuer, même lorsqu'ils se sentent prêts à abandonner. Ensemble, vous pouvez vous élever les uns les autres, vous rappelant l'espoir que l'on trouve en moi. Es-tu prêt à embrasser l'espoir comme une force directrice dans ta vie? Fais confiance à ma bonté, maintiens ta foi et laisse l'espoir te propulser en avant. Souviens-toi, bien-aimé, que je suis toujours avec toi, et ensemble, nous surmonterons chaque défi qui se présentera à toi. Alors que nous arrivons à la fin de ce message, je veux résumer les points clés que nous avons explorés ensemble. Mon bien-aimé enfant, souviens-toi que je suis toujours avec toi, veillant sur toi et guidant tes pas. Dans les moments d'incertitude, fais confiance à mes plans, car ils sont remplis d'espoir et d'un avenir. Remets tes inquiétudes à moi et laisse ma paix remplir ton cœur. Je t'invite à rechercher ma présence chaque jour à travers la prière et la connexion avec les autres. Embrasse la communauté de croyants qui t'entoure, car ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement dans la foi. Alors que tu fais face aux défis de la vie, accroche-toi à l'espoir et permets-lui d'être l'encre de ton âme. Ta foi est puissante, et lorsqu'elle est associée à l'action, elle peut apporter des transformations incroyables. En fermant cette rencontre, je t'encourage à prendre un moment pour réfléchir à ce que tu as appris aujourd'hui. Y a-t-il des domaines de ta vie où tu as besoin de faire davantage confiance en moi? Y a-t-il des fardeaux que tu dois remettre? Je t'invite à apporter ces préoccupations à moi maintenant, sachant que je suis prêt à écouter et à t'aider. Je t'incite également à partager ce message avec les autres, à diffuser l'espoir et l'amour que j'offre. Ton témoignage peut inspirer ceux qui t'entourent à me chercher et à trouver la paix qui surpasse toute compréhension. N'oublie pas que tu n'es jamais seul dans ce voyage, je suis toujours ici avec toi à chaque étape du chemin. En avançant, prends ces mots à cœur et laisse-les te guider dans ta vie quotidienne. Fais confiance à mon amour, appuie-toi sur ma force et embrasse les incroyables plans que j'ai pour toi. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et que tu continues à marcher dans la foi, l'espoir et l'amour. J'ai hâte de te retrouver lors de notre prochaine rencontre. D'ici là, souviens-toi que je suis toujours ici, t'attendant avec les bras ouverts.